Ouais, je fais cet audio avant d'oublier. Ah, c'est quoi cette application, putain? Bon, voilà, bon, pardon. Pour les quelques musulmans, entre guillemets, je sais que vous aimez pas qu'on dise ça, modérés ou qui s'affichent modérés, enfin bref, on se comprend, on va pas passer, je sais pas, faire dans la nuance. Alors il y avait Résilient dans un space que j'ai croisé ce soir, un gars, Tarek. Par contre, lui, je sais pas comment je vais essayer de le mentionner, mais je me rappelle pas son arrobase. Il y avait qui d'autre? Malik Tilan aussi, qui essaye de bosser de son côté. Euh, euh, donc voilà, je vous ferai une vidéo plus détaillée, plus technique, plus carrée. Hein. Mais pour pas oublier, donc pour avoir une introduction, je fais rapide ce petit message. Vous ne gagnerez pas contre les radicaux. Arrêtez d'être dans le déni et de vous imaginer que c'est votre voix plus ou moins modérée, plus ou moins civilisée qui va gagner. Voilà, j'imagine pas que Résilient il va égorger un blasphémateur demain. Malik Ilan encore moins et Tarek, lui, il est carrément, enfin, c'est pas de la dissidence, mais il est sur une voie affichée encore plus modérée puisque il dit qu'Aïcha avait 19 ans, enfin, il fait partie des écoles un peu dissidentes. Vous ne les, voilà, bon, vous venez de temps en temps dans les spaces d'apostates blasphémants, sinon vous êtes dans des spaces politiques, mais en implicite, on sent que vous imaginez que vous allez vous-même, en quelque sorte, faire disparaître les radicaux. Et ben non, non, ça n'arrivera pas, c'est eux qui commandent. Voilà, voilà, je vous le dis parce que je ne sais pas si on vous l'a déjà dit comme ça. Je ne vais rien me prouver du tout. Hein. Ça fait 5 ans que j'ai écouté plus de 1000 spaces musulmans en soum soum. C'est un truc de dingue, quoi. Je n'ai jamais vu, et ça n'arrivera pas, je pense. Il y a des raisons profondes à ça, c'est le pari de Pascal. Voilà. Le pari de Pascal, si vous voulez, c'est tout simplement la personne qui ne veut pas jouer à la roulette russe. Donc, la roulette russe, elle ne sait pas si elle va mourir, mais elle ne veut pas prendre le risque. Eh ben, en islam, il y a des processus qui se passent dans l'organisme du musulman, ou de la personne qui hésite, et évidemment elle ne veut pas le dire en public, mais elle ne veut pas prendre le risque que ce soit faux. Même si elle envisage que c'est faux, pardon, excusez-moi, elle ne veut pas prendre le risque que ce soit vrai, même si elle l'envisage éventuellement que ce soit faux, elle n'est pas assez sûre. Et donc, bon, bref, tout ça, ça fait que des négociations avec soi-même, ce qui fait que vous avez des John Connor et un nombre incroyable d'individus à la surface de la planète qui n'ont que ça. Ils se sont construits dans leur islamité à remplacer leur organisme. Ils n'ont plus que ça. Ils ne peuvent pas se reconstruire euh, en apostasiant, par exemple. Vous voyez, ou en devenant modéré. Enfin bon, la modération, ça dépend pas. L'individu a du mal à le contrôler. C'est-à-dire que c'est natif en quelque sorte, c'est-à-dire que l'individu a d'avance des moyens d'être modéré ou pas, mais il les acquiert pas en cours de route. Donc vous avez des cuits de 90, de 100 qui ont réagi au pari de Pascal face à l'islam, face à l'islam qui leur a été imposé souvent tout petit. Je parle même pas des convertis comme Jean-Louis Denis qui ont carrément succombé au pari de Pascal à l'âge de 50 ans. Selon les personnalités, les trucs qu'ils ont vécu dans leur vie, ils ont détruit par anticipation les risques d'apostasie. Donc ils se sont modifiés eux-mêmes. Et ça a ravagé tout leur intérieur organique. Et aujourd'hui, voilà, ils vont pas faire de mytho. Quand vous prenez un petit jeune, vous le mettez devant deux prédicateurs qui disent pas tout à fait la même chose, mais sur un même sujet, il choisira toujours le plus radical. Voilà. Peur de l'enfer, volonté d'être plus islamique que son voisin, etc. C'est des phénomènes qui sont dus à la peur de l'enfer. Et c'est du blabla, le reste. Discuter, d'être plus ou moins traditionnaliste sur les valeurs, etc. Moi, ce que je vois chez vous, c'est une espèce d'espoir. Alors bon, je parle pas de Balikidan qui va, il dénonce, il claque la porte. Il dénonce les radicaux, les fous furieux, il claque la porte et il va discuter politique dans l'espèce de l'UDMF et ça. Mais Résilient, moi je le vois penser qu'il va changer John Connor, enfin je le vois se manger parfois des procès comme quoi il ne serait pas assez musulman par des bandes entières de radicalisés, de radicaux d'ailleurs, je ne sais pas s'ils ont été non radicaux un jour, donc je ne sais pas s'ils ont eu besoin de se radicaliser. On a l'impression qu'il essaye de les raisonner, mais ça marche pas, c'est le pari de Pascal, c'est Résilient contre le pari de Pascal. Il n'y a aucune chance que ça marche. Tu vas pas, même si tu es bon négociateur, qu'est-ce que tu vas négocier avec quelqu'un qui pense qu'il va voler vivre éternellement après le passage sur Terre? Même moi, si je pensais qu'il y avait un risque, je serais peut-être radical. Voilà, j'irais lire les textes en disant j'ai pas écouté les voix modérées, elles sont en train de m'envoyer en enfer. Enfin, même moi qui, voilà, je suis totalement anti-islam, mais je veux dire, je me ferai pas avoir au jeu de la modération. Donc on voit bien tous ces gens qui dialoguent avec l'extérieur, qui essayent, qui cherchent, qui réfléchissent. Non, mais vous avez le problème de vos radicaux. Et vos radicaux, c'est eux qui commandent. C'est eux qui commandent en Afrique, ou alors
Parce que dans l'Afrique subsaharienne, il y a énormément de résistance à l'islam. J'ai assisté à des speeches de haute volée avec des subsahariens qui parlent comme des prix Nobel. Les mecs, ils sont vraiment, vraiment profonds dans leur analyse. Ils ont décidé de combattre l'islam. Hein. Mais sur le terrain, c'est la guerre physique. C'est des bains de sang. Même si dans les speeches Twitter, ils expliquent, voilà, ils se rendent compte qu'ils ont été colonisés par l'islam, qu'il faut s'enlever. Enfin bref. Voilà, après c'est varié. Après, ce que j'entends sur Twitter n'est pas forcément significatif. Mais qu'est-ce que vous pensez que vous pouvez faire contre le pari de Pascal sur un QI de 95 qui s'est entièrement virilisé, puisque sinon il a l'impression de s'éloigner de l'islam, hein. Voilà, vous êtes là, vous dites qu'on ne regarde que les radicaux, mais parce qu'on regarde ceux dont on a des par ailleurs largement évalués que c'est eux qui commandent. C'est tout. C'est pas, voilà, c'est pas, quelqu'un vient dans un sens et nous dit, on n'aime pas le blasphème, on souffre quand vous blasphémez parce qu'on est attaché par le cœur au Coran, à Mohamed, etc. Oui, ça on l'a bien compris, mais vous n'allez pas nous tuer. Donc de toute façon, c'est pas vous qui allez nous tuer. Voilà. Donc de toute façon, je dirais que vous nous disiez que ça vous dérange, on le sait depuis des années, puisqu'on a démarré nos activités à peu près à la mort de Samuel Paty pour les uns et d'autres, c'est même à la mort de Charlie. Hein. On le sait, sauf que le problème que vous voyez pas, c'est que s'il y avait des gens modérés comme vous, il n'y aurait pas de discussion. Personne ne penserait aujourd'hui à parler d'islam. Pourquoi? Parce que Charlie serait en vie, Samuel Paty serait en vie. Les gens n'auraient pas l'impression que... Oui, mais ces radicaux, ils plaisent à l'intérieur de l'islam, ils plaisent aux gamins, ils virilisent les gamins. Et ces radicaux, ils gagnent. Donc voilà, c'est la solution. Enfin, moi, je ne crois pas à une solution de réformer de l'intérieur entre musulmans. C'est toujours la radicalité qui gagnera. Pourquoi? Parce que les textes se diffusent. La magie d'Internet et du monde moderne, les gens apprennent, en lisant les textes, comment ils vont faire pour pas être brûlés vifs éternellement après le passage sur Terre. Donc maintenant, c'est pas comme avant. Maintenant, ils n'ont plus besoin d'aller à la mosquée demander. Parce que, je veux dire, vous allez à la mosquée demander à un imam, mais vous n'allez pas forcément le croire, l'imam. L'objectif du musulman, c'est de pas brûler vif éternellement après le passage sur Terre. Il va voir un imam, il sent que l'imam est un peu modéré, que c'est louche. Il va voir les textes sont là, le Coran est là. Voilà, il va prendre la version littéraliste, fondamentaliste, etc. Et c'est pas nous qui faisons des sorties de contexte. C'est le musulman jeune confronté au texte et au pari de Pascal. Nous, on s'en fout, on n'y croit pas. Donc, mais dans beaucoup de space, des avocats de l'islam montent et disent ouais, vous sortez de contexte, vous parlez comme Daesh, vous parlez comme les talibans, finalement à croire que c'est eux que vous aimez. Mais non, c'est pas qu'on les aime, c'est que le pari de Pascal et le jeune face au texte, c'est comme ça qu'il résonne. Il dit, c'est pas qu'il a l'air, il dit, je lis ça. Je veux pas être brûlé vif éternellement après le passage sur Terre. Prenez bien l'enfer coranique. Hein. C'est être brûlé vif. C'est un truc qu'on peut expérimenter sur Terre. Il suffit de plonger son doigt dans l'huile bouillante et de se demander ce que... Essayez, vous verrez. Je suis sûr, il y a plein de gamins qui ont essayé. Et de se demander si on pourrait le supporter quand c'est le corps tout entier pour l'éternité en étant maintenu réveillé, comme le premier le corps. Ok. Bon. Et vous avez un gamin, voilà, QI 95, 100, 105. Et comment vous voulez le convaincre de suivre des voies élaborées? Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Il va pas, voilà, il va pas dire je préfère écouter Malik Tilan que le patron des talibans. C'est tout bête en fait. C'est tout bête. Vous feriez pareil. Vous avez un pari à faire, vous dites voilà, je prends le texte, je prends la phrase, il y a écrit ça, tu les mécréants, ceci, cela, bon. L'autre il me dit ah ouais mais il y en a. Mais l'autre c'est un être humain, c'est un imam dans une mosquée qui veut me calmer, il a peur que je devienne terroriste, mais moi je m'en fous d'être ou pas terroriste, je veux savoir ce qu'il faut faire pour pas brûler vif éternellement. Bah voilà. Et après, quand les radicaux comme ça, ils montent, ils se mettent en groupe, et ça vous donne les John Connor, ça vous donne... Et puis surtout, c'est eux qui ont les couteaux, c'est eux qui ont les armes, c'est eux qui reculent devant rien, c'est eux qui empêchent les méchants mécréants de blasphémer, c'est eux qui font peur aux apostats. Qu'est-ce que vous allez faire? Enfin, je veux dire, ouvrez les yeux. Moi, la solution que je dis, c'est, si vous vouliez une solution, faites semblant d'apostasier pour qu'ils se sentent seuls. Voilà, si tout le monde musulman faisait semblant d'apostasier, juste pour que les radicaux se retrouvent en slip tout seuls, et puis après, en disant, allez, on revient à l'islam, il n'y a plus de radicaux. Ce serait la seule solution. Évidemment, ça ne va pas arriver. Donc, sinon, j'ai envie de dire, laissez-nous... voilà, nous, au moins, on a l'avantage, on sait qu'on sera égorgé, on ne se fait pas d'illusions. L'Occident, c'est quand même un système de société qui a la bombe atomique, qui a pas mal de... Voilà, on est un peu mou, hein, faut reconnaître qu'on est un peu mou, mais... Moi, je pense que... plus vous allez vouloir préserver un islam modéré, en vous disant on ne veut pas que l'islam modéré disparaisse avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que la lutte contre le terrorisme fasse disparaître l'islam, plus les radicaux vont se développer, plus c'est l'islam modéré qui va disparaître, l'islam radical qui va gagner, et ça va être un bain de sang, et puis c'est tout.
Voilà, c'est-à-dire que c'est contre-productif. C'est contre-productif. Vous n'allez pas gagner contre les talibans. Contre les mollahs iraniens, contre les détruit l'Iran depuis 40 ans. Enfin, bref, vous savez aussi bien que moi, vous l'avouerez pas en public. Non mais l'Algérie, réfléchissez, l'Algérie, 300 000 personnes exécutées parce qu'elles pratiquaient un islam trop modéré aux yeux des radicaux. Mais l'Algérie est 300 000, 1% de sa population. 1% de sa population. Et l'Algérie aujourd'hui continue de dire vive l'islam. Je ne sais pas si vous voyez, quand on en est là, ça veut dire que le pari de Pascal fonctionne à fond. Donc voilà, c'est... Après, vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Maroc, ils ont des dirigeants... Il est impitoyable, il a l'air gentil comme ça, Mohamed VI, mais il est absolument impitoyable. Ils ont des mecs qui surveillent chaque rue, ça s'appelle presque un concierge, je crois, enfin ça porte un nom, c'est une sorte de garde champêtre. Le moindre radicalisé la moindre personne qui montre des tendances radicalisées est signalée aux autorités, c'est traité, etc. Mais il a une légitimité. MBS, je sais pas trop comment il se débrouille, mais il a mis en prison tous les prédicateurs radicaux. On a vu, ça viendra pas d'une société comme ça, de gens qui pensent que le non radicaux et le radical, enfin ouais, le non radical et le radical qui discutent ensemble, à la fin ils trouvent une convergence non radicale. C'est toujours soit le radical qui gagne, soit le non radical claque la porte. Claque la porte, voyage un peu, va discuter avec d'autres gens pour évacuer le stress. On en voit plein, nous, on en voit plein dans nos... Mais ils sont perdus, les gens. On se doute bien qu'ils ont discuté avec des radicaux et qu'ils viennent un peu prendre l'air, en quelque sorte, avec les apostats, les blasphémants, les non-musulmans, en se disant, ouais, non, mais... Voilà, ça, moi, tous les sketchs que j'ai écoutés où il y avait des nuances comme ça, des radicaux qui discutaient avec des non-radicaux, les non-radicaux se barraient en claquant la porte, ou alors se sentaient obligés d'être radical, soit dissimulés, soit ils étaient happés par un rappel à Allah. Enfin, voilà, il n'y a pas, moi j'ai jamais observé de tendance inverse. Les gens qui se déradicalisent, ils apostasient. Voilà, ou ils font un truc équivalent à l'apostasie, hein, David Valla, etc. Voilà. Il n'y a pas de couloir, il n'y a pas de route pour se déradicaliser. L'islam, c'est une radicalisation quasi permanente ou une stabilité, avec éventuellement des gens qui dans leur tête apostasient, mais pour des raisons d'honneur, ne veulent pas trop le montrer, ou voilà, je sais pas. Enfin, c'est incroyable ce truc. J'entends des musulmans penser qu'ils vont gagner contre Al-Fawzan, c'est un truc de dingue. Vraiment, c'est pas condescendant, hein, mais vraiment on a de la peine pour vous parce que vous êtes dans le déni de vos propres radicaux. C'est-à-dire que vous êtes dans le déni vous sous-estimez le poids qui pèse, quoi.